L'actualité, le commentaire avec nos invités, Jordan Florentin, Jonathan Sixou, Karim Abrik et Norbert Saada, producteur de cinéma. Très grande expérience, vous avez travaillé avec les plus grands, je le disais. Et je voudrais vous entendre dans un instant, Norbert Saada, sur les déclarations, notamment de la chanteuse et actrice Lio, qui s'est exprimée sur l'affaire Gérard Depardieu. Elle était interrogée par nos confrères de France 5. Et elle est même allée jusqu'à expliquer qu'il y avait une liste de prédateurs, je la cite, dans le milieu artistique et notamment dans le milieu du cinéma. Les détails avec Célia Gruyère. Tout le monde sait et personne ne dit rien. Ce sont les mots de Lio à propos de l'affaire Gérard Depardieu dans un extrait de l'émission C'est l'Hebdo. La chanteuse dénonce une complicité dans ce milieu. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années, avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J'en ai été victime, je ne suis pas la seule. La tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par une soixantaine d'artistes, avait suscité de vives réactions. Je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir, parce que pour moi, ce sont des bouffons. Sur le plateau, Lio aborde également l'expérience de sa sœur, la comédienne et chanteuse Elena Noguera. J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. À ma sœur, on lui a dit avant, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes. Mais enfin, c'est Gérard. Des comportements qui ne seraient pas uniquement propres aux géants du cinéma. Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels. La chanteuse n'a pas voulu donner plus de détails sur le sujet. Les listes qui circulent dans le métier, sont-ce des listes écrites ou des noms qui circulent ou des rumeurs? Pardonnez-moi, Norbert Saada, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le cinéma? Dans le show business, depuis 60 ans, show business. Musique d'abord, cinéma après. Et selon vous, y a-t-il une liste de prédateurs sexuels? N'importe quoi. Mais enfin, moi, je veux bien. Hein, s'ils sont intéressants grâce à ça, pourquoi pas? Qu'il y ait sûrement des gens qui aient des choses à dire sur des gens, sur des producteurs ou sur des artistes, sûrement, ça doit exister. Il n'y a pas de liste. Si elle a une liste, il faut qu'on nous la donne tout de suite, qu'on ne perd pas de temps, parce qu'on ne va pas passer notre temps avec les gens qui interviewent sur la liste, et pas de liste, qui est dans la liste, qui n'est pas dans la liste. On vit dans un monde de maboule. Hein, on a été influencé par le wokisme, ce qui est un scandale. Je trouve que les Français ont tort de se laisser bouffer par le wokisme, parce que le wokisme est allé trop loin, surtout en France, et c'est pas fini. Et donc le wokisme est en train de foutre en l'air la société française. Et je pense que moi, donc on me traitait de vieux con, c'est pas très grave, mais je pense que c'est un drame pas pour notre métier, pour la France. Mais vous voulez dire que dans le milieu du cinéma, il n'y a pas, même si ce n'est pas une liste écrite, de prédateurs, ou en tout cas de réalisateurs, d'acteurs ou de producteurs, un peu à la manière de l'affaire Weinstein aux États-Unis, Norbert Saada. C'est à Weinstein. Mais je donne un exemple. Quand tu as eu Autant l'emporte le vent, vous n'étiez pas né, moi non plus, d'accord? Viviane Leigh. Non, avant Viviane Leigh. Avant Viviane Leigh. Les grandes stars d'Amérique, femmes, je parle de Paulette Goddard, John Crawford, toutes ces femmes-là qui ont écrit dans leurs livres. Elles ont couché avec le producteur pour avoir le rôle. Et c'est Viviane Leigh qu'il a eu, qui n'était une inconnue. Donc on n'a pas découvert ça aujourd'hui. Il y a en 1938 déjà, le problème existait. Sauf qu'aujourd'hui, ça a pris des proportions invraisemblables parce qu'il y a eu des excès. Weinstein, c'est un excès impossible. Vous savez, moi je pars du principe que quand une femme ne veut pas, rien ne se passe. Ça, c'est mon point de vue personnel. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Sauf si elle est forcée et si elle est violée, parce qu'il y a des accusations qui pèsent sur pas mal de personnalités, comme Gérard Depardieu d'ailleurs. 3 ans après, elle se dit j'ai des rapports depuis 3 ans avec un tel, et elle se retourne pendant 3 ans. Pourquoi vous y allez? Parce que je suis sous emprise. Quelle emprise? Après 3 ans, tu es sous l'emprise? Je veux bien une fois, mais pas 3 ans d'emprise. C'est pas sérieux. Il n'y a pas de prédateurs sexuels, ou en tout cas dans le cinéma Je dis simplement qu'il y a des gens bien, des gens moins bien, et des prédateurs, des gens pas prédateurs. Gérard, je ne sais pas qu'il va être condamné ou non par la justice, je laisse la justice répondre. Mais Depardieu, il a un côté excessif qui est comme son personnage. C'est un rabelaisien, il est excessif dans tout. Même quand il prend une tenue en Russie, il habille ridiculement. Il est comme ça, Gérard, vous ne le changerez pas. C'est un mec des excès. Alors sûrement qu'il a dû avoir des excès plus difficiles à admettre pour des femmes que d'autres. Mais on ne peut pas parler de liste. C'est complètement ridicule, ça. Ou des noms en tout cas qui circulent, ou certaines habitudes, comme pour Gérard Depardieu, quand Lio dit notamment qu'on la prévient qu'avec Gérard Depardieu, il faut faire attention parce qu'il touche notamment les parties intimes des femmes, mais qu'on ne dit rien parce que c'est Gérard. Est-ce que c'est vrai ça? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, moi je n'ai pas ce genre de rapport, je ne suis pas une femme et je n'ai pas ce genre de rapport. Mais en tant que producteur, vous avez pu observer des choses tout de même. Moi j'ai eu la chance de faire 38 films avec des gens importants, à part Gérard. Et franchement, sur 38 films, je peux le dire là,
aussi hommes et femmes, j'ai jamais eu ce genre de problème. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est jamais arrivé? Non. Et vous étiez prêt à travailler avec Gérard Depardieu avant qu'il y ait cette affaire? Vous aviez un projet cinéma avec lui? Parce qu'il y a cette histoire, bon, enfin, tant que la justice n'est pas passée, on ne peut rien faire. Donc, mais franchement, je pense qu'en dehors du problème de Gérard, ça prend une ampleur invraisemblable. Moi, j'ai un ami qui est maintenant fait de la production et qui doit recevoir des gens pour le casting. Il demande s'il y a quelqu'un avec lui. On est compte dans quel monde on vit? C'est-à-dire qu'il y a un casting qui arrive, le metteur en scène dit... Pour qu'il ne soit pas accusé éventuellement d'agression sexuelle. Quelqu'un soit avec lui. On a l'ascenseur, c'est une femme seule, le mec monte pas. Bon, on est là. Mais on est dans quel pays? On est quand quoi? C'est scandaleux. Mais oui, mais parce que la société a changé peut-être. Elle n'a pas changé, elle part en vrille. Elle a peut-être changé aussi dans le bon sens pour que la parole des femmes se libère. C'est autre chose. Une forme de prise de conscience. Oui, c'est vrai. Mais le MeToo a changé beaucoup de choses, et notamment dans le MeToo. Il va trop loin, là. Il va trop loin. Et peut-être a-t-on Karim Abrik, c'est vrai, j'ai envie de vous faire réagir à ce propos-là. C'est un problème en contexte intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui pouvaient se dérouler à une certaine époque qui étaient tolérées, qui étaient acceptées, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Et ces générations où ces deux mondes s'entrechoquent aujourd'hui. Oui, il y a cet aspect générationnel, effectivement. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des comportements qui avaient cours. Je ne sais pas si ils étaient nécessairement bien vécus à une certaine époque non plus. Ça ne veut pas dire que les femmes qui vivaient certaines situations le vivaient bien à l'époque, mais peut-être qu'à l'époque, on n'en parlait pas, elles n'osaient pas se prononcer sur certaines choses et qu'aujourd'hui, c'est différent. Moi, je ferais quand même la nuance sur deux choses. Il y a la question de la présomption d'innocence, la question de la justice. Donc, si quelqu'un est accusé d'agression sexuelle, de viol, moi je suis d'accord, il faut que la justice fasse son travail. Et s'il y a des actes qui sont répréhensibles par la loi, qui ont été commis, eh bien, soit que justice soit faite. Ensuite, sur l'autre aspect des comportements qu'on peut, entre guillemets, qualifier là, de sexistes, d'abus, je suis désolée, mais ça existe. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein, je suis d'accord, c'est un peu la quintessence si vous voulez, de ce système, un peu d'abus de pouvoir, de coercition sexuelle, des choses comme ça. Ça a été, étalé, on l'a vu avec Harvey Weinstein, et ça a éclaté, et ça fait en sorte que partout à travers le monde, dans plusieurs pays occidentaux, je veux dire, il y a eu des conséquences à tout ça. Donc, moi, je fais quand même la différence. Et sur, donc, ces comportements. Le plateau de tournage, ça reste que c'est le lieu de travail des acteurs. Oui, c'est un milieu qui est particulier parce que c'est la personnalité, c'est les émotions, c'est le corps qui est en action sur un plateau de tournage. C'est l'outil de travail des acteurs. Donc, peut-être qu'on a laissé aller peut-être certaines choses en se disant, c'est des artistes, vous savez, c'est différent. Moi, je pense que ça reste quand même un lieu de travail. Et le harcèlement sexuel, l'abus de pouvoir, ça existe. Il faut aussi entendre le témoignage. Et c'est pas juste une question de génération aussi, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a des comportements, peut-être qu'aujourd'hui, on se dit non, on n'accepte pas ça autant pour des hommes que pour des femmes. Je vais céder la parole à nos autres invités, mais je voudrais vous faire réagir. Norbert Saada, il n'y a pas, selon vous, à votre connaissance, et vous êtes tout de même bien introduit dans le milieu du cinéma encore aujourd'hui, il n'y a pas de système Weinstein. Non. Système Weinstein, non. Non. De promotion canapé. La promotion canapé, il y a même eu un film à une époque là-dessus, ça n'existe pas. Ça existe déjà dans l'administration, à la poste, la promotion canapé. Partout, on ne va pas parler que de nous. Mais ça existe aussi, ça existe encore aujourd'hui au cinéma. Dans tous les métiers du monde, la promotion canapé. Il ne faut pas exagérer, il y a même eu un film là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu quand même dans les entreprises, après, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais il y a aussi des politiques de harcèlement sexuel. Donc, c'est vrai que maintenant, ça s'est répercuté dans le domaine de l'art. On se dit, peut-être que justement, la promotion canapé, comme on dit, qui est assez vulgaire, merci, il y en a plusieurs peut-être qui se disent, j'espère que c'est aux oubliettes. Oui, avec une différence quand même, c'est que le cinéma fait partie des choses qui brillent et qu'il y a beaucoup de starlets qui arrivent pour faire du cinéma. Il y a quand même, c'est le seul pays où autant de gens inscrits au chômage comme acteur, 20 000, ce qui est un truc délirant. Beaucoup d'intermittents du spectacle. Enfin bon, peu importe. Et toutes ces jeunes filles très gentilles, il y en a plein qui arrivent, qui provoquent les mecs aussi. C'est pas des filles qui arrivent en disant très gentiment est-ce qu'on peut faire un film? Non, il y en a qui provoquent aussi les gens. Vous voulez dire qu'ils usent de leur charme pour avoir des rôles, encore aujourd'hui. Elles sont jamais condamnées, elles, jamais. C'est le mec qui les touche qui est condamné, pas les prédateurs, c'est pas vrai. Excusez-moi, mais je pense qu'ici, c'est la notion, je sais qu'on n'aime pas ça, ça peut faire partie, comme si on parle de trucs politiquement corrects ou de wokisme, je sais pas ça, c'est-à-dire il y a la question de consentement. S'il y a des femmes, des hommes qui ont envie d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit, parfait,
Moi, j'ai aucun problème avec ça quand c'est voulu, quand c'est consenti. Après, s'il y a une question d'abus, s'il y a une question pratiquement de droit de cuissage, puis on se permet de mettre des mains dans des culottes et des choses comme ça. Peut-être ça, quand on a le pouvoir, ou quand on est médiatisé, comme c'est le cas de Gérard Depardieu. Il n'y a pas de problème que chacun fasse ce qu'il veut. Le problème, c'est quand il y a des abus. Jonathan Sicsou. Le problème, c'est que c'en est devenu un. La nymphette qui monte dans la chambre du producteur, elle sait très bien que c'est pas pour faire une partie de cartes. Elle fait ce qu'elle a à faire avec cet homme, et ensuite... je ne dis pas que c'est forcément bien, mais il y a la notion de consentement. Peut-être ignore-t-elle de manière extrêmement naïve que c'est un rendez-vous de travail. On peut faire des rendez-vous de travail, Jonathan Sicsou, Norbert Saada, dans une chambre d'hôtel. Vous avez raison, monsieur. Vous appelez à 2h du matin, on vient dans ma chambre pour qu'on parle, elle ne va pas venir, elle va pas pour... Et ça, c'est très courant dans le monde du cinéma, Norbert Saada. Ça existe beaucoup, mais maintenant, pas à mon époque. Mais à 2h du matin, on dormait, mais enfin bon. Aujourd'hui, c'est le cas. Non, mais ça existe. Jonathan Sicsou. Oui, juste un mot pour dire, parce que vous avez employé cette expression de promotion canapé. Elle existe dans tous les domaines, vous avez parfaitement raison de le rappeler. J'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années et je peux vous assurer que même dans la presse, hommes et femmes confondus, j'en ai reçu des propositions de promotion canapé, j'en ai reçu des mains au cul dans des grandes rédactions. Je ne dis pas que ça m'a fait plaisir, mais c'est une réalité qui... aujourd'hui, a dû changer. MeToo, nouvelle génération, etc. C'est une réalité. Mais je vous parle, j'ai pas 50 ans de carrière derrière moi, mais je vous dis qu'en début 2001, c'était encore comme ça. Bon, pour autant, Jordan Florentin, ça n'excuse pas le sentiment d'impunité que l'on peut accorder, ou en tout cas que l'IO notamment, ou d'autres accusateurs ou accusatrices de Gérard Depardieu, accordent à cette légende du cinéma, puisque apparemment, dans sa manière d'être, on ne parle pas de viol, hein, attention, dans sa manière d'être, il serait assez... tactile, c'est le moins que l'on puisse dire. L'IO, ce qui me gêne, c'est que cette complicité dont elle parle dans le milieu, elle en a profité également si elle est là aujourd'hui. Mais je rejoins Karima sur le côté l'impunité. Effectivement, on est tous d'accord autour de ce plateau. Et si on prend l'exemple de Gérard Depardieu, s'il a commis des actes répréhensibles, évidemment qu'il doit être condamné. Mais moi, ce qui me gêne, et là vraiment, je vous remercie d'avoir invité Norbert Saada, parce que je veux dire, on a beau avoir 30 ou 40 années d'écart, moi je suis de la même intellectuellement génération que vous, c'est-à-dire je condamne cette forme de wokisme qui s'est installée partout. Et on le voit aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on nous explique d'une part qu'on ne peut pas genrer les comportements, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui nous expliquent que non, il y a des choses que les hommes font mais que les femmes sont tout à fait capables de faire aujourd'hui. Par contre, le harcèlement sexuel, les promotions canapé, alors ça, il n'y a que les hommes qui pourraient le faire. Non, il peut aussi, alors je ne sais pas comment on peut quantifier ça, mais il y a évidemment des femmes aussi qui abusent de ce type de comportement, qui en profitent. Et d'ailleurs, on voit bien de ces traits... C'est difficilement quantifiable quand même. Enfin, on ne peut pas mettre ça sur le même rapport d'égalité en disant les femmes aussi. Et ce sont souvent les femmes qui sont les accusatrices, et pas les hommes. Les hommes qui seraient violés ou harcelés pourraient se manifester. Ils ne le font pas, en l'occurrence. Ce sont les femmes qui le font. Mais c'est bien précisément parce qu'il y a une vraie différence entre hommes et femmes sur la façon de voir les choses, en fait. Donc, et en plus, c'est générationnel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, cette ancienne génération se plaindre de ce type de comportement? Elles sont contentes même. Non, mais parce qu'elles n'avaient pas le même rapport aux hommes. Oui, mais qu'on leur fasse la cour, c'est une chose. Qu'il y ait des gestes qui soient répréhensibles et qui ne soient pas consentis, en revanche, ça, ce n'est pas acceptable. Non, évidemment, et qu'on soit d'une génération plus ancienne ou de la génération d'aujourd'hui. Je dis que les rapports toxiques, et ce qui peut être malsain, il est entre hommes, il est entre femmes, il est partout. En fait, il faut accepter que le mal, il est présent dans notre société, il existe partout, que ce soit fait par des hommes ou par des femmes. Donc il faut arrêter de... En fait, la question non, mais la question, c'est est-ce qu'il y a une liste de prédateurs? En fait, à partir du moment où il y a des hommes dans le cinéma, on va dire qu'il y a une liste de prédateurs. Et pire encore, à partir du moment où on accuse un homme, aujourd'hui, il est coupable de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice là pour Gérard Depardieu. Il est coupable parce qu'il est accusé. S'il y a des femmes qui ont harcelé, qui ont abusé, puis que ça sort dans les médias, ça va sortir, vous savez. Oui, on attend des on n'est pas un tribunal, en fait. Le tribunal, il doit être juridique, il ne doit pas être ni ministériel, ni médiatique. Et s'il doit être condamné, sur la question du wokisme et tout ça, moi, je suis d'accord sur la question de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que si jamais vous êtes, justement, on vous accuse de quoi que ce soit, vous avez le droit de vous défendre. Et bien sûr, là-dessus, moi, je suis pas du tout... en fait, je n'aime pas du tout le wokisme. Je rejette ça. Et justement, donc, que la justice fasse son travail. Cela étant dit, sur des comportements, je suis désolée, mais oui, il y a des abus de pouvoir qui peuvent avoir lieu. Et je pense que ces abus-là, on peut décider aujourd'hui que non, on ne vit pas de la même façon, on ne travaille pas nécessairement de la même façon. Il y a des comportements
qui sont... non, quand vous allez sur un lieu de travail, que ce soit à la poste, que ce soit n'importe où, Oui, je veux dire, c'est la même chose. On ne va pas accepter certaines choses. Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent la parole pour dire, ben écoutez, il y a certains comportements, oui, qui étaient jugés sexistes, qui avaient cours à une certaine époque. Les femmes se taisaient. Et oui, il y avait quand même une question qu'on pourrait dire de boys club où on voyait des femmes, des actrices comme des petites créatures. Au fond, oui, vous aurez la gloire, l'argent, mais en échange, vous devrez subir telle ou telle chose. Pour moi, c'est inacceptable aujourd'hui. Rapidement, je voudrais que Norbert Saada conclue. N'avait pas la possibilité nécessairement de parler. De Jordan Florentin. Norbert Saada sera d'accord avec moi sur ce wokisme aussi. On en voit un parfait exemple. C'est qu'en fait, le wokisme aussi, c'est la destruction de l'art et c'est ce qui est en train de se passer cette nouvelle génération. C'est-à-dire que, je veux dire, pour une génération comme moi, à qui on explique qu'il va falloir reprendre, faire renaître la culture française, notre identité, tout ça, ça passe aussi par la glorification de nos acteurs. Tu peux mettre 50 000 livres en Amérique. Et au moment où moi, à mon jeune âge, qui n'ai pas grandi avec Depardieu, qui n'ai pas grandi avec Alain Delon, au moment où j'aimerais découvrir leurs films, on m'explique que ce sont des monstres, il faut... Non, il y a deux poids, deux mesures. On ne peut pas tout confondre. Norbert Saada, pour conclure. J'ai pas de question pour moi d'effacer les films de Mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est la conséquence. Vous les effacerez pas, mais le service public a décidé de diffuser les films de Gérard Depardieu. Pas tous ensemble, on ne vous entend pas. Ils ne passeront pas. C'est pas pareil. Bah oui. Ils ne passeront pas. Alors, allez-y pour terminer Karima, après Norbert Saada. Ça, on peut le dénoncer. On peut connaître, on peut dire, écoutez, on peut dire un acteur, par exemple, il a un talent, je ne parle pas nécessairement de Gérard Depardieu, je parle des vedettes, ça peut être une femme, un homme, peu importe. Il y a ce talent exceptionnel comme acteur, comme film. On est capable de faire la part des choses. Quand on regarde certains auteurs aussi, ça a été la même chose. Leur passé personnel, ce qu'ils ont fait versus le talent. Moi, je ne suis pas du tout pour effacer les œuvres, mais je suis pour que la justice fasse son travail. Et je suis aussi pour que, quand qu'on parle encore de promotion de canapé en 2023, je veux dire, moi, je tombe des nues. C'est peut-être mon côté nord-américain, je suis désolée. Pour conclure, Norbert Saada, être un grand acteur, accorde-t-il une impunité ou un blanc-seing? Non, mais moi, je pour faire n'importe quoi. Je veux dire un mot. La presse et les médias sont aussi très responsables. Je donne un exemple très court. Richard Berry est accusé par sa fille, d'accord? Jane Manson et Chirel, qui étaient partie prenante, avaient le droit de porter plainte, pas Richard, c'est prescrit. Elles ont attaqué, elles ont gagné en diffamation. La fille de Richard a été condamnée, elle a fait appel, elle a été recondamnée une deuxième fois pour diffamation et honte. On en parle dans les journaux? Qui en parle dans les journaux? Richard Berry, il est blacklisté partout et on n'en parle jamais dans les journaux. Ça, c'est la faute de la presse. Quand on fait une connerie, il y a 4 colonnes sur le journal et quand vous êtes accusé, vous êtes blanchi, rien. Donc il y a un problème aussi avec la presse. Merci Norbert Saada d'être venu sur le plateau de CNews. On marque une pause, on a pris